Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto et cette fois-ci je vais vous partager un tuto au tricot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais partagé mon envie de faire un coussin avec les formes de Tetris. Et ben ça y est, je me suis lancée et aujourd'hui je vous partage le tuto. Voilà un petit peu le coussin, c'était vraiment un petit coussin que je voulais, donc pour vous donner une idée au niveau taille main, parce que je ne l'ai pas mesuré, mais à peu près il fait 24 cm au niveau de chaque côté, puisque c'est un carré. Par contre au niveau des pelotes, il me manquait un petit peu de laine, de la laine blanche, donc je suis partie en magasin pour pouvoir acheter ma deuxième pelote, parce qu'il me restait une pelote et demie. Au niveau des formes, j'ai pas tout mis, j'ai mis que quelques formes pour rappeler un petit peu le jeu Tetris. Je voulais pas en fait que ça fasse trop chargé, donc j'en ai mis quelques-unes. Celle-ci par contre j'ai adoré la faire parce que, je sais pas si vous regardez bien, ici quand on descend, elle va pile se mettre dans cet espace là pour pouvoir combler le vide. Et quant à l'écriteau, j'avais fait un sondage sur Instagram et vous y étiez 84% à voter pour l'écriteau ready. En français ça veut dire prêt. Mais je voulais quand même le mettre en anglais parce que dans mon enfance c'était toujours marqué en anglais. Donc je voulais garder cet esprit un petit peu vintage, si je peux dire ça comme ça. Petite question du jour, aujourd'hui il va y avoir deux questions. La première, si toutefois vous devez rejouer à un jeu vidéo de votre passé, quel serait ce jeu? Et si au contraire vous voulez plus du tout jouer à un certain jeu, qu'est-ce que ça serait? Pour ma part, le jeu que je voudrais y rejouer, honnêtement, je me souviens plus du nom, ça se jouait sur ordinateur. Alors c'était les vieux ordinateurs avec la disquette, Il n'y avait même pas de support USB ou HDMI ou quoi que ce soit. C'est un jeu qui ressemblait à Bomberman, mais ça s'appelait pas Bomberman. En gros, c'était une petite bombe, on pouvait jouer à 4 joueurs. On était chacun de couleurs différentes dans des angles différents. Et puis en détruisant les murs, on gagnait des petits objets. Or des petits bonus et en fin de compte il fallait gratter au fur et à mesure pour pouvoir tuer ses ennemis et ça a été l'un de mes premiers jeux sur ordinateur. J'aimerais bien réessayer mais impossible de savoir le nom, mais c'est sûr c'était pas Bomberman. Par contre le jeu que je ne voudrais pas y rejouer ça serait Rayman. Je dois l'avouer, il y a de belles couleurs, du son et tout, franchement c'est entraînant mais moi ça m'a saoulé parce que c'était trop. À chaque fois qu'on termine un niveau, il y a toujours cette petite mélodie et tout, avec Rayman qui sourit, la petite dent qui s'illumine à la fin. J'en ai trop mangé et je voudrais plus y rejouer. Sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira et à soutenir la vidéo si celle-ci vous plaît. Sur ce, bonne vidéo! Pour réaliser ce tuto, je m'équipe de la laine de chez Berge de France de la gamme Alaska. Elle est suggérée être tricotée en aiguille 6 mm. Elle est composée de 50% laine peignée et 50% acrylique. Pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 13 mailles sur 19 rangs. Je m'équipe aussi des aiguilles 6 mm, je les positionne ainsi mais je vais tricoter en aller-retour. Allez on y va, c'est parti! Pour réaliser ce tuto, on va monter 34 mailles. Après avoir monté vos mailles, on va tricoter en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroits, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé, j'ai pu atteindre mes 46 cm de hauteur totale. Maintenant, on va rabattre les mailles souplement, c'est-à-dire sans trop tirer sur le fil côté pelote. On va venir y couper le fil et le glisser dans la dernière maille. Pour rentrer le fil, je suis sur le côté envers de l'ouvrage. Et là, je vais circuler de maille en maille. Alors celle-ci, je vais piquer vers le bas. Celle d'à côté vers le haut et je vais naviguer comme ça tout le long et après je vais repasser dans la même maille, faire un nœud et couper mon fil.
Pour réaliser la couture, ici je vais bloquer mon fil en passant de maille en maille, une vers le haut, une vers le bas. Et je remonte dans l'angle. Une fois que c'est fait, je vais piquer d'un côté puis de l'autre en alternant le côté à droite puis à gauche, toujours en piquant de l'intérieur vers l'extérieur. Après, je préfère vraiment partir de la pointe vers la pliure, parce que si je fais l'inverse, il se peut que en partant vers la pliure, en arrivant vers le haut, que je me retrouve un petit peu embêtée. Alors pour pas que je fasse de bêtises, je préfère vraiment partir de la pointe vers le côté plié. Allez, c'est parti. Donc là, je vais piquer d'un côté puis de l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur. On se retrouve, j'ai fait ma couture à gauche, en haut c'était la pliure, à droite il y a la couture et ici en fin de compte je n'ai pas terminé la couture exprès pour pouvoir faire le rembourrage avant. Allez, c'est parti, moi j'ai m'équipe de ma ouate, après vous pouvez prendre n'importe quel rembourrage et on remplit le coussin. Quand le rembourrage de votre coussin vous convient, on va pouvoir terminer la couture. Après arriver dans l'angle, ici moi je vais repasser dans le même sens, dans la même maille, y faire un nœud. Et je vais venir le glisser à l'intérieur du coussin. Voilà, là le nœud il est rentré, j'ai plus qu'à couper mon fil. Alors j'avais fait un petit gribouillis pour savoir un petit peu comment j'allais me débrouiller. Là en fin de compte j'ai récupéré quelques formes. Dans mon diagramme, un carré va représenter 2 mailles et 2 rangs. Je décide pour le moment de faire une bordure. Ici je vais repasser par dessus cette petite maille ici. Alors pour vous donner un petit peu un rendu, ici il y a 1, 2, 3, 4 mailles. Donc j'ai récupéré sur la 4e maille le brin de droite. Et ici j'ai fait à peu près 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Et là je vais repasser par dessus. Hop. Comme c'est la même laine, la même épaisseur, normalement ça devrait bien recouvrir les mailles. Voilà, donc je vais continuer ainsi tout le long. En bas des V, je vais tout simplement, hop, voilà, passer dessus, dessous, de droite à gauche ou de droite ou gauche à droite. Ça dépend comment vous préférez faire la broderie. Et ensuite toujours le même V. Comme ça, ça restera bien droit. Voilà. Là, pareil, on gardera la même distance ici et pareil en haut et en bas. Je pique vraiment en bas du V pour pouvoir suivre ma ligne comme en haut. Je pique vraiment en bas du V et non en haut comme ça. Voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai fait la forme du L, la petite forme qui ressemble à un podium et la barre.
Et ici, j'ai fait le petit Z comme s'il allait glisser et tomber pour tomber pile ici. Là, ce qu'on va faire le carré, on va le faire ensemble. Je suis partie récupérer mon petit brouillon. Le carré, il a 2 carrés sur la longueur et 2 carrés sur la hauteur. Ici, en fait, un carré est égal à 2 mailles et 2 rangs. Du coup, eh bien, on va tout doubler. Donc, un carré est égal à 2 mailles, donc 2V. Et là, la deuxième, 2V. Et au niveau de la hauteur, c'est égal à 2 rangs. Donc 2 rangs, c'est un carré, 1, 2. Et un autre carré, 1, 2. Alors moi, mon carré, je veux vraiment qu'il se colle ici. Donc lorsque mon espèce de Z tombera, il faudra qu'il soit collé à mon carré. Donc je récupère mes petits V tout le long. Voilà. Et ici, au niveau de la longueur, la hauteur. Hop. Allez, c'est parti, je vais commencer par la rangée qui se trouve tout en bas du carré. Quand la forme est terminée, pour que le rendu soit plus fini, soit plus joli, on va venir y faire des petits traits au-dessus des V et en dessous des V. Après avoir fait le nœud, je vais rentrer le fil à travers le coussin. Tirer un petit peu pour que le nœud rentre à l'intérieur et je coupe. Et je fais pareil pour le second. Ça y est, j'ai terminé après plusieurs essais. Honnêtement, j'ai bien galéré. Mais le troisième essai était le bon. Je me suis par contre aidée de mon petit brouillon. Alors ici c'était le premier test, là c'était le deuxième et finalement j'ai opté pour le troisième et dernier test que j'ai fait. Et en gros, pour vous donner une explication plus claire, chaque lettre représente 2 rangs et 2 mailles. Donc le R, le E, le A, le D, le Y. Je voulais terminer par un point d'interrogation, mais il ressemblait à rien. Du coup, je me suis abstenue, je n'ai pas fait le point d'interrogation. Mais voilà, pour vous donner un petit peu un meilleur visuel au niveau technique, c'est avec ce papier-là que je me suis aidée et que j'ai pu réussir à faire mon écriteau. J'ai d'ailleurs même récupéré ma laine verte pour qu'il y ait de la couleur et que ça ressorte un petit peu, pour vraiment réaliser l'écriture entre 2 mêmes lignes, pour pas non plus que je dépasse en haut ou en bas, pour que ça reste vraiment bien droit. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Et en dessous, 1, 2. Donc c'est vraiment pile en dessous. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 rangs aussi. Bon, on a l'impression que le vert il est plus bas ou quoi, mais c'est juste un écart au niveau de la maille. C'est vraiment pile ici que j'ai continué à faire mon écriteau. Vous voyez là par exemple on dirait qu'il est en haut, là on dirait qu'il est en bas, mais c'est vraiment exactement la même longueur. Je préfère vous montrer que le faire avec vous parce que honnêtement, vu comment j'ai galéré la première fois, je préfère vraiment vous montrer le rendu final et vous montrer un petit peu les indices et les conseils que je peux vous donner si toutefois vous voulez réaliser le petit écriteau ready.
Et à partir de maintenant, il n'y a plus qu'à enlever les 2 fils verts. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que mes explications auront été claires. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.